T'es un peu stressé, Steph? T'inquiète, ça va bien se passer. Est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? Les jeunes mariés sont appelés. Alors, vous allez vous asseoir, dos à dos. Vous allez enlever une chaussure chacun. Enfin, ouais, même, en fait, les deux chaussures, vu que tu dois passer une chaussure à... Enfin bref, vous allez changer une chaussure. Voilà, super. Impeccable. Voilà, nickel. Et l'autre aussi dans vos mains. Une chaussure de dans chaque main. Ou pas forcément? Si. Si. Je pense, hein. Si. Le DJ confirme. J'avoue. C'est des choses qui arrivent. Donc, mettez-vous bien dos à dos. Allez. Et vous allez devoir répondre à une série de questions. D'accord? Donc, je vais vous poser la question qui est le plus point. Et vous allez devoir répondre. Bon, voilà, Greg, tu lèves ta chaussure. Enfin, bref. Ça va aller? C'est bon? On est parti. Voilà. Merci, Greg, pour les précisions. Qui est le plus romantique? Ah. C'est bon. Qui ronfle le plus? Ah. Qui cuisine le mieux? Ah, quand même. Qui prend le plus de place dans le lit? Qui fait le plus de câlins à l'autre? Ah. Bon, ça, je pense que je sais déjà la réponse, mais je la pose quand même. Qui a été le plus stressé dans les préparatifs du mariage? Qui boude le plus? Maman confirme apparemment. Qui a le plus souvent raison? Ah. C'est bien, tu l'avoues, c'est bien. Alors, qui chante le mieux? Ah. Donc Greg, une petite chanson après. Hein. Qui est le plus maniaque? Ah. Qui est le plus en retard? Ouais. Qui bave le plus en dormant? Qui fait le plus de câlins à un rainbow? Ah. Qui passe le plus de temps devant Netflix? Qui est le plus casanier? Ah. Ah. Qui aime le plus les voyages? Ouais, les deux, ouais, je pense. Qui râle le plus?
est le plus aventurier? Ah. Qui passe le plus de temps aux toilettes? Qui a le plus d'idées pour s'évader du quotidien? Ah. Qui a fait le premier pas le jour de la rencontre? Ah. Et dernière question, qui a parlé du mariage en premier? Bravo. Bon, du coup, les filles, je vais vous appeler pour une petite surprise. Donc du coup, on a écrit un petit discours. Voilà. C'est long le lacet. Je me souviens d'une Stéphanie aux cheveux frisés jusqu'à l'arrivée du phare lycée, aux lunettes de lecture, jean basket en toute simplicité, assez discrète et très studieuse, mais avec qui je garde de bons fous rires en cours. Et puis, j'ai connu une Stéphanie qui a peu à peu pris confiance en elle et s'est dévoilée avec le temps, au plus grand bonheur des photographes et moi-même en tant que maquilleuse il y a quelques années. Et oui, des bateaux ensemble, on en a pris beaucoup, en commençant notre route au lycée en seconde, où s'est formée notre joyeuse bande de filles. Nous bavardions comme des perruches, rions aux éclats pour tout et n'importe quoi, surtout lors de nos destinations inconnues, où nous avons partagé de nombreuses premières fois. On peut dire que notre bateau aurait pu s'appeler « Les copines d'abord », comme disait Brassens, le seul qui ait tenu le coup et n'est jamais viré de bord. Et c'est pourquoi nous sommes toutes présentes aujourd'hui pour une nouvelle première fois, parce que tu le mérites, parce que tu nous as toujours mis au premier plan et su te rendre disponible à tout moment pour nous soutenir, parce qu'on t'aime et qu'on veut partager ce grand jour avec toi et l'homme de ta vie. 2 septembre 2007. C'est la rentrée en seconde au lycée Baudelaire et j'entre dans une classe remplie d'inconnus. Je dois trouver une place et en voyant ton visage, une intuition me guide. Je m'installe à côté de toi, quelques phrases échangées et c'est le début de notre longue amitié. La suite, tu la connais. Les fous rires et l'insouciance du lycée, notre groupe de copines toujours soudées. Puis, d'un seul coup, le temps a passé et nous voilà trentenaires. Des adultes, des vrais, prêtes à affronter les aléas que la vie nous réserve. Mais je suis sereine, parce que je sais que tu as trouvé en Grégory un véritable allié pour les prochaines années. Quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es et qui, j'en suis sûre, fera tout son possible pour te rendre heureuse et épanouie. Chaque grande aventure commence par le mot « oui » et je souhaite que la vôtre soit la plus belle et la plus longue possible. Stéphanie, notre amie du lycée qui voyage aux 4 coins du monde et qui pense toujours à nous ramener un petit souvenir. Tu as rencontré ton mari Grégory qui partage cette même passion et maintenant vous voyagez ensemble. C'est d'ailleurs lors de vos vacances à Zanzibar que Greg a fait sa demande en mariage. Je me rappellerai toujours quand tu nous as appelés en visio pour nous l'annoncer de manière entrecoupée car le réseau était mauvais. Vous êtes pour moi un couple de globetrotters. Je vais donc finir sur cette citation qui reste dans le thème du mariage et du voyage. Le mariage, c'est comme un long voyage en mer pendant lequel il faut être suffisamment habile pour passer le cap dans la tempête. L'idéal est d'arriver, poussé par le bon vent, dans la baie de la tranquillité. Donc du coup, on a voulu écrire ces petits mots pour vous dire à quel point nous sommes heureuses pour vous deux.
En effet, depuis plus de 15 ans, tu as été une amie fidèle pour nous, toujours présente dans les moments les plus difficiles à nous soutenir et être là pour nous rebooster. Bon, bah, ça va aller. Le fait que tu aies Greg nous remplit de joie et nous comble. On sait qu'il sera le meilleur des maris pour toi et qu'il sera là, tout comme tu as été là pour nous pendant toutes ces années. Alors bien sûr, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais sache que l'on sera toujours là pour t'accompagner dans ta vie de femme accomplie. Voilà, on vous félicite tous les deux. Toute la musique sauf les paroles que je... On peut baisser un petit peu juste pour l'entendre crier légèrement ou c'est pas possible? Je vais essayer de faire comme ça. Normalement je supprime tout, mais je vais essayer de voir si je supprime... Juste pour entendre après les débats. Ouais, ça marche. Je stresse, hein.
Le buffet de dessert est servi. Vous pouvez aller au buffet.